Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour nos 15 minutes ou plus de yoga quotidien. Aujourd'hui, on travaille sur la posture de l'aigle. On va la travailler plutôt en mode Hatha que Vinyasa, ça sera pour plus tard dans la semaine. Et je vous retrouve du coup en Sukhasana au centre de votre tapis. A tout de suite. Donc, on va s'installer en Sukhasana, les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte sur les genoux, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut sur une grande inspiration, et bassin qui s'ancre dans le sol sur une grande expiration. On ferme les yeux, on prend le temps de respirer, d'arriver sur notre tapis, dans notre pratique et notre corps. Vous avez un petit concert de cloches en arrière-plan. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête, dans vos sensations, dans vos émotions. Essayez de détendre votre mâchoire, relâchez votre front. Allez chercher le poids des yeux, le poids de la langue, le poids des joues, le poids des oreilles. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. On va tout de suite aller chercher un étirement des hanches assez intense. J'ai oublié de le dire, mais si jamais vous avez les hanches un petit peu tendues, vous pouvez prendre un coussin ou une pile de coussins pour vous aider dans cette position. On va s'installer dans la posture de la tête de vache, mais juste avec les jambes. Donc vous allez vous redresser, croiser les genoux l'un par-dessus l'autre. Et ensuite, on va se rasseoir, écarter les pieds autant ou serrer les pieds autant que nécessaire, les mains à l'arrière du bassin et on ramène le bassin sur le sol. Si vos jambes glissent et se décroisent parce que vous n'avez pas encore l'espace de vous asseoir au sol, il n'y a aucun souci. Laissez les genoux se séparer légèrement. Et on veut poser bien les deux fesses dans le sol de manière égale. Et une fois que vous êtes installé ici, on redresse le sommet du crâne, on s'étire vers le haut, deux mains dans le sol. Et expire, on essaye de relâcher nos jambes au maximum. Donc là, pour aider un peu à cette posture, vous pouvez avoir une pile de coussins sous votre bassin. Essayez d'emmener la respiration jusqu'au bas-ventre. Et inspire, on va étirer nos bras vers l'avant, garder la position de jambe, gardez bien le buste redressé et croisez le bras droit par-dessus le bras gauche. Les coudes se croisent, on plie les bras, le dos des mains se regarde et on croise une deuxième fois pour avoir nos mains en posture de l'aigle. Si jamais le double croisement ne se fait pas, comme toujours, vous pouvez juste agripper vos doigts ensemble ou agripper le pouce et un doigt ou juste garder le dos des mains collés ensemble. Et une fois qu'on est ici, on va inspirer, monter les coudes, regarder vers le haut, ouvrir la poitrine.
Expire, descends les coudes. On essaye d'aller déposer les coudes contre les genoux, contre le genou. Relâche la tête. Deuxième fois, inspire, on s'étire loin vers le haut. Ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, les coudes contre le genou. Et si vous avez largement l'espace, on passe vers l'avant du genou pour descendre un peu plus bas. Et relâche la tête. Dernière fois, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on s'enroule vers l'avant. Coude contre genou et si l'espace est là, peut-être les coudes contre le sol et la tête complètement relâchée, sauf si on a un micro. Grande inspiration, grande expiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on déroule la colonne, on se redresse, décroise les bras. Et souvenez-vous de la jambe qui est sur le dessus, normalement c'est relativement facile. Et on bascule vers l'arrière, décroise les jambes, on les allonge, on tapote un peu les genoux contre le sol, l'arrière des genoux contre le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on croise nos jambes, puis on se redresse, on dépose les deux genoux l'un devant l'autre, écartez bien les pieds pour avoir l'espace de vous asseoir, les mains à l'arrière du bassin, prenez ça, prenez le temps qu'il vous faut, l'espace qu'il vous faut pour laisser le bassin descendre petit à petit. Suspendez-vous bien sur vos mains pour pouvoir doser le poids que vous mettez sur le sol avec votre bassin. Et une fois que le bassin est posé, si le bassin est posé, on relâche les mains. Si vous avez besoin de coussins, prenez le temps de vous installer. Si les jambes glissent et se décroisent, encore une fois, pas de souci. Et on respire ici. Essayez d'installer le bassin le plus centré possible, le plus ancré possible dans le sol. Plus vous allez ouvrir les pieds vers l'avant, plus ça va tirer dans les hanches. Plus vous allez rapprocher les pieds des fesses, moins ça va tirer. Donc choisissez aussi votre dosage. Et 10 bouts des doigts dans le sol et on pousse pour redresser la poitrine. On respire. Emmenez la respiration jusqu'au bas-ventre, jusque dans les hanches. Et sur votre inspiration suivante, on étire les bras vers l'avant. Le bras gauche passe par-dessus le bras droit. Les coudes se croisent, on plie les coudes, dos des mains face à face et on croise une deuxième fois, paume de main face à face. Ou doigts qui s'agrippent ou dos qui reste collé. Et une fois qu'on est là, inspire, on s'étire loin vers le haut. Le regard monte, les mains montent, les coudes montent. Expire, on enroule la tête et coude contre genou. Inspire, on remonte. Expire, on enroule la tête. Coude contre genou et si disponible, on glisse un peu plus vers l'avant, à l'avant des genoux. Inspire, dernière fois. On se redresse, on s'étire loin vers le haut. Expire, coude contre genou. Peut-être qu'on glisse vers l'avant et peut-être qu'on va déposer les coudes au sol. Détendez la tête, détendez la nuque autant que possible, relâchez la mâchoire. Une grande inspiration ici, détendez vos hanches, votre bassin. Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule le dos. Décroisez les bras. Allongez les mains vers l'avant. Et déposez les mains sur le sol. Bascule le bassin vers l'arrière, on libère les jambes. Et on allonge les jambes vers l'avant. Encore une fois, on tapote doucement l'arrière des genoux contre le tapis, l'arrière des cuisses. C'est un étirement qui est très intense, celui qu'on vient de faire. Donc si jamais ça a été particulièrement difficile pour vous, c'est normal. C'est normal, c'est un étirement qui, moi, me tire encore beaucoup. Je sens vraiment très fort dans mes hanches et dans mes épaules quand je bascule vers l'avant. Donc voilà, rassurez-vous, c'est normal, c'est difficile. On va s'installer à quatre pattes.
Et à quatre pattes, on va décaler le genou gauche vers la droite et passer le genou droit vers la gauche. Enfin, on vient juste croiser les jambes en fait. Et dans cette position, main largeur des épaules, on inspire, étire le ventre, ouvre la poitrine, creuse le dos, pousse sur les doigts. Expire, enroule le dos, bascule le bassin vers l'arrière, rétroverse le bassin, ramène le nombril vers la colonne, enroule la tête. Relâchez bien les pieds, relâchez bien les orteils. Deux autres fois, inspire. Ouvre, étire le ventre, ouvre la poitrine. Expire, enroule. Dernière fois, inspire. Étire le bas du dos, étire le ventre. Gardez bien les épaules alignées, contrairement aux jambes, au bassin qui est légèrement basculé. Et expire, enroule. Et inspire, reviens au centre. On va changer le croisement des jambes, passer l'autre genou devant l'autre genou. Et vous pouvez séparer vos pieds ou les garder serrés, ça c'est vraiment comme vous préférez. Et on va faire de nouveau 3 dos creux, 3 dos ronds. Inspire, étire le ventre, ouvre la cage thoracique, doigts qui pressent dans le sol. Expire, enroule. Essayez de rétroverser le bassin encore plus, presser le bassin vers la tête vers le bassin. Et inspire, déroule la colonne, étire le ventre. Expire, enroule. Dernière fois, inspire. Étire tout, ramène les épaules vers l'arrière. Expire, enroule. Inspire, reviens au centre. Et on décroise les jambes. On va juste faire un dos creux, un dos rond avec les jambes décroisées, les genoux largeur des hanches. Inspire, étire le ventre, ouvre la poitrine. Expire, enroule le bassin, enroule la colonne, enroule la tête. Et flexe les pieds dans cette position, soulève les genoux pour s'installer en chien tête en bas, deux genoux très pliés, ventre vers les cuisses, le dos qui s'allonge, les épaules qui pressent vers les pieds. Si vous souhaitez pédaler un peu les talons, allonger les jambes, allez-y. Grande inspiration, grande expiration. Et on va doucement marcher au centre du tapis, ramener les mains vers les pieds, plier les genoux, dérouler la colonne, la tête en dernier. Et on se redresse. On prend le temps de chercher l'ancrage sur nos pieds, pieds largeur des hanches, et les mains qui s'étirent loin vers le haut, paume contre paume. Inspire. Expire, relâche les bras vers l'arrière. Deux autres fois, inspire. On s'étire loin vers le haut, étire le ventre. Tenez légèrement les abdominaux pour étirer le bas du dos. Expire, main vers l'arrière. Et dernière fois, inspire. Expire, main vers l'arrière. Et inspire, on étire les bras vers le plafond. Cette fois, on emmène la jambe droite avec nous. Expire, croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche et double croisement si c'est disponible. On croise le pied droit derrière le mollet gauche. Étire les bras vers l'avant, passe le bras droit sous le bras gauche et on croise 2 fois pour s'installer en posture de l'aigle. Redresse les bras. Et ici, on prend une grande inspiration, on s'étire loin vers le haut. Montez les bras. Expire, engage les abdominaux et on va coller le coude contre le genou. Et 2 autres fois. Inspire. Prenez votre temps. Si vous tombez de la posture, revenez. Expire. Coude contre genou. Dernière fois, inspire. On s'étire. Tenez votre centre, vos abdominaux. Expire. Coude contre genou. Inspire, on se redresse. Et décroise les bras et décroise les jambes. Allonge les 2 jambes, on s'étire. Allonge les 2 bras vers le plafond. Expire, bascule vers l'avant. Et on étire un petit peu les jambes. Relâche la tête, relâche le dos, relâche les épaules. Vous pouvez pédaler un peu si vous souhaitez en Uttanasana pour ramener de la mobilité dans le bassin, dans les jambes, dans les genoux.
Et plie les deux genoux. Inspire, on déroule. Et de nouveau, 3 grands cercles avec les bras. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, main vers le haut. Ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, bras vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire. On s'étire. Expire, bras vers l'arrière. Et même chose de l'autre côté. Inspire, soulève genou gauche, étire les bras vers le haut. Expire, croise genou gauche par-dessus genou droit. Et si disponible, on fait un double croisement dans les jambes. Étire les bras vers l'avant, bras gauche passe sous le bras droit et double croisement dans les bras pour s'installer en posture de l'aigle. Ici, inspire, monte les coudes. Expire, engage les abdominaux. Ramène coude contre genou. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, coude contre genou. Dernière fois, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, coude contre genou. Inspire, on se redresse. Et décroise les bras, décroise les jambes et repose les deux pieds sur le sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main entrée au-dessus de la tête. Expire, bascule vers l'avant. Et relâche tout. Relâche le dos, relâche les épaules, relâche les bras. Étire un petit peu les jambes en Uttanasana. Et main au sol, on dépose un genou puis l'autre sur le tapis. Et on va s'installer dans la position que vous préférez, Sukhasana ou une autre. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer un petit peu, retrouver le calme, la respiration, l'apaisement des battements du cœur si c'est nécessaire. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu. On est descendu un petit peu vers les jambes aujourd'hui après avoir beaucoup travaillé le dos et le buste en général en début de semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça va de mieux en mieux avec la posture de l'aigle ou si c'est encore un peu difficile. Et on se retrouve demain du coup pour un cours plus Vinyasa qui inclut ce qu'on a fait cette semaine. Bonne journée, à demain.